Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en plateau avec mon invité où on va regarder une étude de cas, investir dans un studio à Paris 10e, le choix d'un investissement patrimonial. On en parle tout de suite en plateau, juste après cette vidéo. C'est parti. Bonjour, je me présente Claire Philippe, architecte d'intérieur pour investissement locatif. Bienvenue dans le nouvel investissement de mon client. Donc on est ici dans un appartement qui fait 22 mètres carrés, qu'on a créé aujourd'hui en T2, avec une chambre de 9 mètres carrés et une salle de bain qui est attenante à la chambre. Ici, on a une contrainte technique qui était autre que l'appartement est attenant à la cage d'escalier. Donc dans l'appartement, nous avons aujourd'hui un arrondi qui est présent. On a pris le parti pris de le garder tel quel, ce qui nous a permis de créer des rangements supplémentaires en meubles sur mesure. On a eu une bonne surprise sur cet appartement pendant la démolition. À l'origine, le projet était prévu avec un salibroyeur puisqu'il y avait une seule évacuation d'eau usée dans l'appartement. Lors de la démolition, derrière un coffrage, on a réussi à trouver une colonne d'eau vanne. C'est pourquoi en fait on a fait des modifications sur le plan et on a pu passer le salibroyeur en WC, ce qui est quand même plus agréable pour les futurs locataires. Sur cet appartement, la cliente nous a fait entièrement confiance sur son projet, que ce soit sur la partie plan ou suivi de travaux. On a pu avoir une discussion autour des plans qui ont été envoyés sur la partie technique, etc., avec quelques modifications. À partir du démarrage du chantier, à l'inverse, la cliente n'est pas intervenue dans le projet, nous a fait confiance, elle envoie des comptes rendus qui sont envoyés toutes les 2 semaines, en espérant bien entendu pouvoir faire une visite prochainement pour présenter l'appartement. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité, Claire Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle architecture de Paris et vous vous êtes occupé de ce projet. On va justement en parler. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le projet et les grandes lignes ? Alors, comme on a pu le voir sur la vidéo à l'instant, ce projet était à l'origine un studio avec un grand espace et une salle de bain qui était vraiment, pour le coup, très petite avec un salibroyeur. On était sur une superficie de 22 mètres carrés et on a effectivement proposé à la cliente de le passer en T2 pour avoir une meilleure rentabilité à la location. Oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'on voyait pendant la vidéo de présentation. Il était très vétuste, c'est ça ? Exactement. Il y avait tout à refaire. Et donc l'idée, c'est de complètement le redimensionner en T2 pour avoir le choix d'une meilleure rentabilité. Ce qu'on va voir à l'écran, voilà les images avant. Alors on le voit en cours de travaux. Je pense qu'on aura un résultat qui sera vraiment splendide à la fin. Et ce sera l'occasion de vous montrer dans une autre vidéo les photos à la fin des travaux. Les enjeux sur ce type de rénovation, quand on récupère comme ça un bien qui est complètement vétuste, par quoi on commence ? Alors là, pour le coup, le gros enjeu sur ce projet, c'était effectivement de le remettre aux normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'évoquait, sur cet appartement, nous avons trouvé une colonne d'eau vanne sur laquelle, aujourd'hui, nous sommes obligés de nous raccorder. À partir du moment où nous avons 2 colonnes sur un appartement, nous sommes obligés de séparer les eaux usées et les eaux vannes. Donc ça, c'était une grosse partie de notre travail. Nous avons également dû remettre l'appartement aux normes sur la partie électrique, puisqu'effectivement, le compteur et le disjoncteur étaient à 2 mètres, ce qui aujourd'hui est interdit puisqu'on doit les passer à 1,80 m pour une question de sécurité. Un autre enjeu sur ce type d'appartement, c'est effectivement de pouvoir en fait installer autant de fonctionnalités dans un petit espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des standards à respecter pour une location en meublé. Et il a fallu effectivement pouvoir installer toutes ces fonctionnalités dans ces petits espaces avec une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre avec la fonctionnalité rangement et une salle de bain fonctionnelle. On le voit et je pense que les téléspectateurs s'en rendent compte. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire de la vidéo pour que mon équipe puisse y répondre. C'est très technique tout ce que tu viens de nous dire. On voit vraiment finalement la difficulté à mener ce projet à bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment vous récupérez les clés, à quel moment les travaux débutent, comment est-ce que ça se passe entre le pôle chasseur ? Est-ce que finalement vous démarrez tout de suite le chantier après avoir récupéré les clés ? Alors, nous, notre travail commence vraiment en amont de la signature, c'est-à-dire qu'on a une première partie, une première visite sur lesquelles on va pouvoir effectivement se rendre compte et faire un état des lieux de l'appartement le jour de cette visite, où effectivement on peut prendre le relevé de cote, effectuer la proposition d'aménagement avec la cliente, faire les choix des matériaux, budgétiser l'ensemble de ce projet. Suite à cela, effectivement, il y a la signature
entre le chasseur et le propriétaire. Nous, on intervient ensuite pour effectivement débuter les travaux sous un délai très rapide suite à la signature pour éviter de perdre le maximum de temps pour lancer les travaux. Là, par exemple, les travaux ont débuté combien de temps après que la cliente soit propriétaire? Ici, on a dû approximativement commencer 2 semaines après la signature de l'acte authentique. Ouais, donc c'est effectivement très court. On est sur un prévisionnel, ce type de chantier, studio, Paris 10e, une vingtaine de mètres carrés, ça dure combien de temps? On est sur un délai de 3 mois, tout compris en partie démolition, rénovation complète et la mise en place du mobilier. Alors ici, on voit qu'il y a eu des surprises, des bonnes. Vous avez découvert une colonne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Exactement, on a découvert une colonne d'Auvanne, ce qui fait qu'à la base, le projet a été vendu avec un sanibroyeur. La cliente l'a accepté parce que ce sont forcément des contraintes supplémentaires pour le futur locataire. À l'inverse, on a pu lui annoncer une bonne nouvelle puisqu'à partir du moment où nous avons eu la colonne d'Auvanne, nous avons modifié et ajusté le plan en conséquence pour pouvoir offrir au locataire un WC qui est quand même plus confortable à l'utilisation. Sur ce type de logement, initialement, on voit qu'il est insalubre. On est en WC palier. Il n'y a pas de WC quand tu récupères cet appartement au départ à l'intérieur, ni même de sanibroyeur, il n'y a rien? Non, nous avons un WC au rez-de-chaussée, mais il s'avère que dans l'appartement, nous n'avons pas de WC. Et cet appartement est au premier étage. Donc historiquement, les locataires en fait, descendent et vont au rez-de-chaussée pour aller au WC. C'est ça. On était sur une ancienne loge de gardien pour expliquer l'histoire du projet. Quel conseil tu pourrais donner aux téléspectateurs pour que ce type de chantier soit un succès? Parce qu'on le voit, tu donnais beaucoup de contraintes techniques, et c'est bien sûr ça pour que le chantier soit viable et se passe bien. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le monde des travaux, parce que vous, c'est votre métier, quels sont les conseils que vous pourriez lui donner pour que ça se passe bien? Alors pour moi, il y a deux conseils effectivement qui sont très importants pour donner une bonne ligne de conduite au bon déroulement du projet. C'est effectivement faire un bon état des lieux, ce qui nous permet d'anticiper le budget mobilier et de pouvoir respecter l'enveloppe qui a été allouée et annoncée aux clients. Ensuite, il s'avère que comme je le disais, le suivi de chantier est quand même quelque chose de primordial. Il permet effectivement de faire avancer le bon déroulement, de contrôler l'avancement du projet pour pouvoir respecter les délais. Parce que là, il y a des rebondissements. À la fois, on trouve une colonne. Vous nous parliez aussi de l'arrondi, ça épouse la cage d'escalier. Ce qu'il y a aussi du cachet, parce que le but, j'imagine, c'est aussi de le faire ressortir. C'est quoi le but? C'est de jouer avec des contraintes pour finalement les faire ressortir comme un point positif à la fin dans le chantier? Exactement. Nous, aujourd'hui, en architecture d'intérieur, on a des contraintes qui sont effectivement d'avoir la base de notre bâtiment sur lesquelles on va s'appuyer. Là, pour le coup, sur cet appartement, nous avions effectivement un arrondi qui était présent puisque l'escalier est tâtonnant dans la cage d'escalier juste à côté de l'appartement. D'accord. Il s'avère qu'effectivement, on a pris la décision de le laisser tel quel, visible, et on a effectivement découvert une bonne surprise, c'est que lors de la démolition, dans l'entrée, cette cage d'escalier était un petit peu coffrée et en fait, on a pu récupérer un placard avec quelques mètres carrés supplémentaires et on a créé et réajusté le plan en ce sens pour pouvoir créer un placard supplémentaire. Merci pour cette mine d'informations. Si vous aussi, vous voulez débuter votre projet à Paris 10 pour investir dans un projet patrimonial, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.